Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va calculer la durée de fonctionnement d'une batterie appliquée sur un système technique un peu complexe avec différents rendements à différents étages. Allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est d'analyser le système technique qui nous est donné. Une batterie, on connaît sa tension de sortie, ainsi que sa charge, 55 ampères-heure. Alors la charge, on l'avait noté Q, on va le mettre tout de suite. On voit qu'on va avoir une puissance en sortie de batterie qui nous est donnée, PEM. On ne connaît pas sa valeur, on voit qu'on a un moteur 12 volts, ça tombe bien, la batterie est elle-même 12 volts, et on ne connaît rien de particulier sur le moteur si ce n'est son rendement. Ensuite, on voit qu'on a une puissance de sortie au moteur qui s'appelle PER, qui va rentrer dans un réducteur qui a lui-même un rendement de 80%. Et en sortie de réducteur, on a un taux de rotation, 60 tours par minute, et un couple de sortie, 10 Nm. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer, dans le problème qui nous est donné, le temps d'utilisation de la batterie. On se rappelle la formule du cours, TH était égal à la charge de la batterie divisé par le courant qui va sortir de la batterie. Malheureusement, le courant I, je ne l'ai pas. J'ai aucune information sur le courant ici. Par contre, je vois ici que j'ai des données qui vont me permettre de calculer une puissance mécanique, des rendements qui vont me permettre de remonter les étages, calculer PER, puis ensuite calculer PEM. Et quand je connaîtrai PEM, j'aurai la puissance en sortie de batterie. Comme je connais la tension d'alimentation de la batterie, avec la formule P est égal à U I, connaissant U 12 volts, et comme j'aurais connaîtrai P justement en remontant ma chaîne énergétique, je pourrais calculer donc le courant et donc calculer le temps. Allez, c'est parti, on va essayer de remonter cette chaîne énergétique afin de déterminer ce courant I dont j'ai besoin. Tout ça, ça va me permettre de déterminer la puissance mécanique de sortie. Et une puissance mécanique, c'est égal au couple multiplié par le taux de rotation oméga. Alors attention, le taux de rotation, il n'est pas donné en tours par minute comme ici, il est donné dans une formule en unité standard internationale en radians par seconde. Alors il va falloir convertir ce n en oméga. Si vous vous souvenez de la formule, tant mieux. Oméga est égal à pi n sur 30. Si vous en souvenez pas, vous réfléchissez un petit peu. N, c'est mon taux de rotation en tours par minute. Si je multiplie n par 2pi, je l'aurai en radians par minute. Et si ensuite je le divise par 60, je l'aurai ensuite en radians par seconde. Donc ce qu'il faudrait, c'est multiplier par 2pi et le diviser par 60, mon n, pour avoir mon oméga. Alors plutôt que multiplier par 2pi et diviser par 60, on va multiplier par pi sur 30, ce que l'on fait ici dans cette formule de conversion. Alors l'application numérique, si je mets n qui est égal à 60 tours par minute, me fait 6,28 radians par seconde. Je connais 6,28 radians par seconde, je connais le couple 10 Nm, ça me donne donc la puissance mécanique de sortie de mon système, 10 fois 6,28, soit 62,8, et l'unité de la puissance, c'est le watt. Ensuite, ce que je vais faire, je vais essayer de calculer la puissance en entrée de réducteur, PER. Je sais, de par mes formules énergétiques, que ce qui rentre multiplié par le rendement du réducteur sera égal à ce qui va sortir, c'est-à-dire ma puissance mécanique. Bon, la puissance mécanique, je la connais. Le rendement, je le connais. Ce que je veux connaître, c'est PER. Je manipule un tout petit peu la formule en passant le rendement de l'autre côté de l'égalité. Ce qui me donne donc 62,8 divisé par 0,8. Ce qui fait 78,5 watts. Ensuite, je vais continuer à remonter ma chaîne énergétique et essayer de calculer PEM. Eh bien, pour calculer PEM, c'est exactement la même chose. PEM multiplié par le rendement est égal à PER. Alors, je vais faire tout de suite le passage pour calculer PEM. Donc, PER divisé par le rendement du moteur. Ce qui me fait donc 78,5 divisé par 0,95, ce qui fait 82,7 watts. Ça y est, j'ai la puissance PEM. Grâce à la formule P égale à UI, je vais pouvoir calculer la valeur du courant. U, il faisait 12 volts, ça tombe bien, ce qui me donne donc I est égal à PEM
82,7 divisé par mes 12 volts, donc 82,7 divisé par 12 est égal à 6,89 ampères. Maintenant que je connais I et que je connais Q, je vais pouvoir calculer TH. Alors TH est égal à Q, c'est-à-dire 55 ampères heure, divisé par 6,89 ampères. Ça fait donc 7,98 heures. Alors, cette heure est 0,98 heures. 0,98 heures, c'est pas très propre. Je vais le convertir en minutes. Donc 0,98 multiplié par 60, ça fait environ 59 minutes, ce qui me fait un temps de 7 heures et 59 minutes. Alors ça, c'était le temps théorique. En réalité, le temps pratique, ça va être environ égal à la moitié de ça. Alors c'est environ égal, ça ne sert à rien de le diviser très exactement par 2. Bon, j'ai presque 8 heures, ce qui me fait un temps pratique qui est environ égal à 4 heures. On récapitule ce que l'on vient de voir. On avait un problème de durée de fonctionnement de batterie. Première chose à faire, c'est se rappeler les formules dont on a besoin et aller identifier les termes que l'on a. S'il nous manque certains termes, on va pouvoir les déterminer ici grâce à la puissance. Donc si je veux utiliser la puissance pour remonter, il faut que je vois comment déterminer le terme qui me manquait, c'est-à-dire ici le courant, avec une formule de puissance. Et ensuite, petit à petit, je vais pouvoir remonter ma chaîne énergétique pour pouvoir calculer la grandeur qui me manque afin de calculer le temps de fonctionnement de ma batterie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as tout compris. Allez, bon courage pour la suite.